Salut tout le monde, c'est Jojol. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'ai pu prendre en exclusivité, un mois avant leur sortie officielle, les nouveaux smartphones de chez Samsung, le Galaxy S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. Pour information, je suis actuellement à San Francisco pour tester plus en détail ces nouveaux smartphones et surtout leurs nouveaux smartphones pliables que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner et surtout d'appuyer sur le bouton cloche pour être sûr d'être alerté. Après, si vous n'êtes pas patient et que vous voulez des belles exclus, je vous partage directement tout ça dans mon Instagram, mrjojol67. Je tiens à préciser qu'il est possible déjà de précommander les coques de protection de mon partenaire Rhinoshield en avance pour ses futurs smartphones. Donc si vous avez l'intention d'acheter l'un de ces Galaxy S20 et que vous souhaitez déjà une bonne protection, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description et vous avez moins 10% avec le code Jojol. Aussi, ils ont lancé un nouveau produit qui peut vous intéresser, des protections pour objectifs pour vos iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max. Bref, maintenant parlons de ces nouveaux smartphones dont la majorité des nouveautés ont été déjà spoilées par des rumeurs qui sont plutôt de bonne qualité. La Samsung ou à 1000 paquets, et justement c'est ce qui intéresse de plus en plus le consommateur, c'est au niveau de la photo et la vidéo. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce Galaxy S20 a des belles améliorations dans ce domaine. J'ai vraiment hâte de le tester sur plusieurs jours pour vous donner un avis complet dessus. Très important, là on est dans une vidéo de présentation rapide, ce n'est pas une vidéo de test, elle arrivera plus tard. Donc dans un premier temps, nous avons le Galaxy S20 avec un écran 6,2 pouces Quad HD+, avec capteur d'empreinte digitale intégré, un triple objectif photo, le principal de 12 mégapixels avec ouverture 1.4, un ultra grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 1.8 et un autre de 64 mégapixels avec ouverture 2.0 pour avoir des photos plus nettes, un meilleur zoom et surtout la possibilité, s'il vous plaît, de filmer en 8K. Pour information, on a un zoom hybride x3 et un zoom numérique qui peut monter jusqu'à x30. La caméra frontale, c'est pareil que sur le Galaxy S10, 10 mégapixels, ouverture 2.2. Par contre, elle est plus petite, plus discrète et positionnée au milieu. Grosse batterie, on commence à partir de 4000 mAh. Au niveau des couleurs, on a 3 choix, gris, bleu et rose. Le prix, c'est à partir de 909 €. Deux versions disponibles, 4G ou 5G, comptez 100 € de plus pour la 5G. Deux modèles différents, 128 Go en mémoire interne et 8 Go de RAM, et l'autre 128 Go en mémoire interne et 12 Go de RAM. Après, vous avez ensuite le Galaxy S20 Plus, plus grand écran de 6,7 pouces Quad HD+, avec capteur d'empreinte digitale intégré. Niveau appareil photo, c'est pareil que le Galaxy S20, sauf que vous avez un capteur TOF en plus, qui devrait dans la logique vous proposer une meilleure qualité, un meilleur rendu sur les photos en mode portrait, donc avec l'effet bokeh, l'effet flou à l'arrière. La caméra frontale, pareil que le Galaxy S20, positionnée au milieu. Contrairement au S10 Plus, il n'y a plus de double objectif, donc j'ai hâte de voir la qualité en mode portrait au niveau de la caméra frontale, parce que personnellement je le trouvais pas très bon sur le S10, à voir pendant mon test. Encore une grosse batterie, 4500 mAh, 3 couleurs au choix, gris, bleu et noir. Pour le prix, c'est à partir de 1009 €. Deux versions au choix, 4G ou 5G. 3 modèles différents, 2 avec 128 Go en mémoire interne, mais il y a la RAM qui change, soit 8 Go, soit 12 Go. Et un autre modèle, 512 Go, là on se fait plaisir, et 12 Go en RAM. Et on finit avec le Galaxy S20 Ultra, alors là c'est le best de chez best. Encore plus grand, un écran 6,9 pouces Quad HD+, avec son capteur d'empreinte digitale intégré. Niveau appareil photo, c'est complètement différent par rapport au S20, S20 Plus, à part pour le grand angle, c'est pareil, 12 mégapixels. La caméra principale est de 108 mégapixels avec ouverture 1.8. Vous allez pouvoir filmer en 8K avec. Vous avez un rendu beaucoup plus net en photo et surtout en basse luminosité. Vous avez ensuite un capteur de 48 mégapixels avec ouverture 3.5 qui sera utilisé pour les zooms. Un autre capteur TOF comme le Galaxy S20 Plus. Pour ceux qui sont intéressés par la partie zoom, vous avez un zoom hybride x10 et ils portent un peu d'importance quand même sur leur zoom numérique x100. Oui, j'ai bien dit x100. Comme derrière c'est numérique, c'est pas vraiment super utile, c'est un petit peu gadget. Ouais, bon, voilà, j'ai testé, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Il y a quand même un petit truc que j'ai bien aimé, c'est que vous avez un petit aperçu quand même pour avoir une petite idée un petit peu plus précise de où on zoome. Ça, c'est plutôt malin. La caméra frontale, pareil, c'est différent. 40 mégapixels, ouverture 2.2. Vous aurez une meilleure netteté et une meilleure luminosité. Pour la batterie, encore plus gros, 5000 mAh. Vous avez deux couleurs au choix, gris
et noir. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus colorée. Peut-être que ça va arriver plus tard. Pour le prix, c'est à partir de 1359 €. C'est obligatoirement une version 5G. Deux modèles différents, un avec 128 Go et 12 Go de RAM et l'autre 512 Go en mémoire interne et 16 Go de RAM. Alors là, pour l'instant, je ne connais pas le prix de celui-ci, mais peut-être que je l'ai mis en titre. Qu'est-ce qui change du coup entre ces trois modèles de Galaxy S20? Bah déjà, la taille de l'écran, la batterie et surtout pour le Ultra, c'est au niveau de la photo. Sinon derrière, ils ont le même nouveau processeur, le Exynos 990. La possibilité, comme d'habitude, d'avoir la recharge sans fil, de pouvoir recharger en sans fil d'autres appareils, IP68, la possibilité de rajouter de la mémoire avec une carte micro SD, et ensuite vous avez les mêmes fonctionnalités. Par rapport à avant, le design, la prise en main, c'est quand même différent entre un S10 et un S20. Ce qui est plus frappant, c'est au niveau de l'arrière pour la partie objectif. Avant, c'était positionné centré. Là maintenant, c'est à gauche, comme sur la majorité des smartphones aujourd'hui. Esthétiquement, je vous avoue, en photo, ça fait un petit peu bizarre. Quand on l'a en main, ça va. L'écran a également changé. Sur les côtés, c'est beaucoup moins incurvé que d'habitude. Le format passe de 19/9 à 20/9, donc il est beaucoup plus long. Et surtout, la fréquence d'affichage passe maintenant à 120 Hz. Donc du coup, vous aurez l'impression que votre téléphone est beaucoup plus fluide. Cependant, quand vous allez l'acheter, il sera de base à 60 Hz. Il faudra aller directement dans les réglages pour le passer à 120 Hz. S'il y a bien une raison de passer d'un S10 à un S20, c'est pour la partie photo et vidéo. Les changements sont assez radicaux, jusqu'à 108 mégapixels pour le Ultra, 64 mégapixels pour les autres. On peut filmer en 8K. Même ma caméra là, je peux pas filmer en 8K. Le mode stabilisateur et mode nuit ont été améliorés. Après, si vous recherchez pas vraiment d'amélioration en ce qui concerne la photo et la vidéo, je peux comprendre que ce changement n'est pas vraiment utile. Si vous attendez une grosse innovation, vaut mieux attendre. Je voulais aussi vous parler de deux nouveautés au niveau de l'application appareil photo qui sont vachement cool et je pense que ça sera disponible sur d'autres appareils Samsung via une mise à jour. La première s'appelle Single Take Mode. En gros, vous allez prendre une vidéo, puis par logiciel, on va vous proposer plusieurs photos et des moments de vidéo que potentiellement il serait intéressant de partager sur vos réseaux. Pas bête, pas gadget, à voir pendant mon test si ça marche bien. Autre mode, Quick Crop. Ça marche pour la vidéo mais également pour la photo. Le plus intéressant, c'est la vidéo puisqu'en photo, c'est du simple rognage. Imaginons, il y a un moment de votre vidéo, vous dites « Ah, ça peut être une chouette photo ça !» Bah direct sur la vidéo, vous avez le bouton Quick Crop, on appuie dessus et le tour est joué. Avant, on faisait une simple capture d'écran, là ça va beaucoup plus loin puisque derrière le but c'est d'éviter de perdre en qualité. Niveau logiciel, pas de grosses nouveautés. Comme d'habitude, on reste sur du Android avec les modifications à la sauce de Samsung. C'est simple, c'est élégant, ça reste intuitif. On a le Play Store pour télécharger plein d'applications, dont Happy. Je me demande pourquoi j'en parle. Ou derrière, vous avez la possibilité de participer à plein de concours gratuitement. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je mettrai un lien dans la description pour télécharger l'application. Alors j'avoue, derrière, il n'y a pas vraiment d'innovation, mais surtout des belles améliorations sur un domaine que les consommateurs adorent. C'est notamment la photo et la vidéo. Ce qui m'intéresse le plus, je vais pas vous cacher, c'est notamment la vidéo 8K. J'ai hâte de voir ce qu'il va avoir dans le ventre. Là où j'ai un petit peu peur, c'est la place que ça va prendre, parce qu'une vidéo 8K, déjà 4K, c'est plutôt gourmand. Alors là, 8K, il faudra au minimum acheter une carte micro SD en plus pour être sûr de ne pas être limité. Au niveau des prix, je vous ai tout dit, les couleurs, je vous ai tout dit, mais je vous ai pas dit quand ça sera disponible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez déjà les précommander dès aujourd'hui. Pour ceux qui vont précommander le S20 Plus et Ultra jusqu'au 8 mars, Samsung vous offre des Galaxy Buds Plus, leurs nouveaux écouteurs sans fil avec une belle amélioration, surtout au niveau de l'autonomie. La sortie officielle, c'est le 13 mars, mais pour les personnes qui auront précommandé, ils auront la possibilité, le privilège de les avoir 3 jours avant tout le monde. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos sur ces nouveaux smartphones. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos sur ces smartphones qui vont sortir. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!